J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Si quelqu'un avait trop chaud, j'ai un petit réfrigérateur supplémentaire sur la rampe là. Il est gris là, vous voyez, si quelqu'un avait froid, il peut prendre une cape grise, là, très chaude. Nous méditons, nous soulevons, avec la grâce de Dieu, nous soulevons quelques voiles sur le livre de l'Apocalypse. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, je m'excuse. Vous pourriez parler un peu plus tôt. Mais vous pouvez vous mettre devant si... Vous pouvez vous mettre devant. Mettez-vous devant. Je suis sourde d'une oreille, j'entends. C'est pas grave, mettez-vous devant, c'est bien. Mettez-vous devant, c'est pas un problème. Je m'excuse. Nous essayons de soulever un voile donc sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons commencé samedi dernier, et puis c'est bien parce que comme on commence cet admirable exercice, qui est un exercice divin, c'est un exercice spirituel, on le commence dans les temps de l'Avent. C'est vrai, dans le temps où on se prépare à la venue du Seigneur, le Seigneur va se dévoiler sous nos yeux. Et c'est quelque chose de très grand que justement d'entendre ce dévoilement. Le dévoilement du Seigneur ne se voit pas, il s'entend. C'est la parole de Dieu proclamée. Et il nous fait voir par sa présence ce dévoilement. Le Seigneur vient. Le Seigneur est venu. Et il faut qu'on puisse petit à petit ouvrir, voir tous ces dévoilements du Seigneur qui vient en nous. Il ne viendra pas, il vient. Il n'est pas venu, il vient. La venue du Seigneur, c'est la vie du chrétien. La vie du chrétien. Le chrétien ne cesse de respirer de cette venue du Seigneur. Et donc on soulève de l'intérieur de nous-mêmes ce voile apocalypse, dévoilement de cette venue du Seigneur. Il vient comme, vous voyez, comme d'un seul coup, vous voyez quelquefois sortir de l'eau une immense gerbe d'eau. C'est un surgissement, c'est une fontaine qui monte dans les hauteurs. C'est beau d'ailleurs quelquefois de voir ça. C'est du dedans de nous, il y a cette venue de Dieu, comme une fontaine intarissable. Il vient. Voilà, et on se prépare à Noël, on se prépare au Noël admirable de cette lumière tout extasiée de Dieu à l'intérieur de notre nuit. Il vient tout éclairer. On se prépare à ce Noël dans la chair, on se prépare à ce Noël dans le sang, on se prépare à ce Noël dans la lumière, on se prépare au Noël dans la grâce, à ce Noël de la gloire, à ce Noël de l'éternité, à ce Noël du Messie. Et l'Apocalypse est structuré justement dans toutes ces venues du Seigneur. Nous attendons, c'est pas exactement ça, nous dévoilons ce surgissement de Dieu, du Christ, du Messie, de l'agneau. Alors, tout l'Apocalypse est construit à cause de ça, dans la venue totale de Dieu en nous. C'est pour ça que ce dévoilement est toujours structuré par ces 7 dévoilements. Il y a 7 grandes venues du Christ, 7 grands Noëls différents. Et ces Noëls différents sont comme les 7 couleurs de sa venue perpétuelle, sa venue éternelle. Dans la grâce, Jésus vient naître à Noël de 7 manières différentes. Et c'est beau, ça, l'Apocalypse, pour ça, parce que c'est extraordinaire.
qui ne comprend pas que ce dévoilement fait pratiquement la signification du monde. Le monde n'a aucune signification sans ce Noël glorieux, sans ce surgissement, strictement aucune signification. C'est vrai, à partir du moment avant que Jésus ne se soit incarné, avant que Dieu n'ait pris chair et sang dans le sein immaculé d'une Vierge toute pure, nous étions dans l'univers. Et dès lors que le Verbe de Dieu s'est saisi d'un microcosme, d'une toute petite cellule vivante dans l'Immaculée Conception, ce microcosme a attiré sur lui tout l'univers, et l'univers est devenu un macrocosme. C'est lui qui a mis de l'ordre dans un univers chaotique. Avant le mystère de l'incarnation, notre monde, la matière, était un chaos immense, vague, informe et vide. Mais dès lors qu'il s'est incarné, l'ordre est venu dans notre univers et c'est devenu un cosmos. C'est-à-dire qu'il est devenu ordonné. Le microcosme est devenu le centre du macrocosme. Et le macrocosme a fait du cosmos une ordination à la venue du Seigneur. Le Seigneur, c'est la signification unique de l'existence du monde. Noël, c'est l'unique signification profonde de l'existence du monde. Et le mystère de l'Apocalypse soulève le voile sur toute cette immense signification, cette découverte, cette mise en place, cette réalisation, cette manifestation, cette incarnation. C'est très beau l'Apocalypse pour ça c'est vrai. Alors on essaye, avec la grâce de Dieu, en suppliant le Saint-Esprit de nous saisir de l'intérieur et à soulever tous ces voiles les uns après les autres. Et on verra d'ailleurs que Jésus est venu, bien sûr, comme un tout petit enfant, un petit agneau à peine né, un petit agneau tout innocent et tout pur. On verra dans l'Apocalypse que il est venu comme un visage d'homme et s'est incarné, qu'il est venu comme Dieu, c'est l'aigle qui vole au zéphyr, qui vole au sommet, qui vole dans l'éternité. C'est le cheval blanc qui parcourt le temps et l'éternité. Bien sûr, on connaît, vous voyez, c'est vrai, c'est la victime, c'est vrai, on le voit bien, on verra dans l'Apocalypse tous ces visages vivants qui symbolisent les 7 venues, les 7 Noëls divins du Messie d'Israël, de Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ, Ben Elohim, le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il y a ces symboles, comprenez? Le symbole n'est pas du tout comme un vitrail. Voilà, c'est comme quelque chose que Saint-Esprit va soulever. Jésus, c'est le cheval blanc qui s'élance dans les airs de la vie contemplative. C'est l'agneau, c'est le poisson, c'est le taureau, c'est le visage d'homme, c'est l'aigle. Vous voyez, les sept visages vivants du Christ dans l'Apocalypse. Et pourquoi? Parce que Jésus est venu de l'intérieur de la très sainte Trinité, dans l'aspiration à l'existence de toutes choses, comme Messie. C'est lui le principe de tout. Dans le Bereshit, dans le principe, dans l'alpha, voyez, il y a la venue du Messie. Et comme le Messie est venu, Dieu crée le premier jour. Dieu crée le second jour. C'est la première venue, elle est fondamentale, la première venue du Messie. C'est la venue du Créateur. Jésus est venu pour créer le monde. Avant Adam et Ève, vous comprenez ? Avant l'existence de la matière. C'est ça Noël. La révélation de Jésus a commencé avant que le monde n'existe. Dans l'acte créateur de Dieu. Le Verbe de Dieu. Et
dans le principe. Et rien de ce qui n'existe sans la révélation du Verbe. Le Noël du Verbe crée le petit de l'homme. Le principe. Il crée notre instant présent. C'est le Noël constant. Vous voyez. C'est quelque chose de très fort. Et alors, du coup, comme Messie, il va naviguer dans les eaux du temps, torrentiellement comme un grand vivant. Il va donner la grâce, il va sauver les hommes de tous ceux dans quoi ils sont tombés, parce qu'ils ont été créés dans un chaos où les ténèbres ont pris pouvoir et puissance. C'est vrai, c'est le poisson. Il est venu comme ce grand, non seulement comme la source de tout, comme la révélation de la source de tout, mais il est venu comme rédempteur. Et c'est ça la grâce du Messie. C'est le poisson. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme agneau. Il est venu comme agneau. Il est venu pour donner la grâce. C'est magnifique. Voyez, on va voir tout ça dans l'Apocalypse. Tous ces Noëls du Seigneur. La crèche dans laquelle Noël apparaît. La nuit, toute bouleversée d'étoiles, toute scintillante et glorieuse. C'est notre corps spirituel. Le Noël du Seigneur dévoile en nous l'existence intime et intérieure de la signification glorieuse et éternelle de l'incarnation que nous sommes, de l'image de Dieu. Et l'Apocalypse, c'est pour soulever ce voile, c'est pour qu'on voit et qu'on comprenne, qu'on vive, qu'on découvre, qu'on soit illuminé, qu'on soit saisi par cette révélation. Le secret qui dévoile tous les secrets qui sont révélés par Dieu dans l'Écriture. Jésus vient. Jésus est là. Jésus vient. Et il a fallu, vous voyez, il a fallu que tous les signes, toute la création, toutes les prophéties, tous les écrits par lesquels la révélation s'est manifestée, se clôturent par le livre de l'Apocalypse. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Pourquoi il a fallu que ce soit la dernière révélation, en lançant après Jésus-Christ, par Yohanan ben Zebeda, le fils du tonnerre. Pourquoi est-ce qu'il a fallu pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit cette révélation-là? Parce que tout conduit à la révélation chrétienne de l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est si important pour nous de rentrer dans cette mendication, pour que nous rentrions dans la béatitude de l'Église, dans la béatitude du corps mystique de l'Église, dans la béatitude de la Jérusalem spirituelle, dans la béatitude du Christ, dans la béatitude vivante de Jésus entier, dans la béatitude de la Jérusalem glorieuse, dans la béatitude de la royauté. De la royauté du Christ, voyez. Alors c'est pour ça qu'on vit ça. Bon, c'est un petit rappel très rapide de ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, nous lisons l'Apocalypse et nous continuons notre lecture. Voici il vient avec les nuées. Tout œil le verra, et ceux qui l'ont transpercé. Tout œil le verra. Tout œil, c'est-à-dire ceux qui l'ont transpercé. Toutes les tribus de la terre se lamentent sur lui. Oui, amen, moi, ego eimi, je suis, Eye, l'Aleph et le Taf, dit Yahweh Elohim.
Je suis l'étant, l'été et le venant. Elohim Separot. C'est pas mal. Vous avez tout compris, c'est ça? Ça qui est bien, c'est que quand on lit l'Apocalypse, on comprend absolument tout. Vous voyez, ça, il n'y a plus de mystère dans l'Apocalypse, c'est ça qui est bien. Il suffit qu'on l'essaye, c'est clair. C'est ça qui est merveilleux. Il vient. Jésus vient toujours d'une manière glorieuse. C'est glorieusement qu'il a créé. C'est glorieusement qu'il donne la grâce. Quand Moïse voit Jésus dans le buisson ardent, c'est glorieusement qu'il parle. C'est glorieusement qu'il est conçu. C'est glorieusement qu'il naît. C'est glorieusement qu'il descend aux enfers. C'est glorieusement qu'il ressuscite. C'est glorieusement qu'il revient dans la grâce. Mais là, cette gloire est beaucoup trop forte. C'est pour ça qu'elle se cache dans la substance même de cette gloire. C'est la transubstantiation. Parce qu'il est obligé de se cacher derrière la substance de cette gloire pour venir dans cette cinquième venue. Il vient dans les nuées pour les noces de l'agneau. Dans les nuées du corps spirituel. Il vient dans l'éternité pour le jugement. Voilà les 7 venues du Christ. Et nous vivons, nous, de la venue du Christ, non pas de l'une d'entre elles, mais de toute la venue du Christ. Les 7 en une seule venue. C'est le but de la mendication de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, vous voyez, elle réalise ce qu'elle signifie. C'est une parole qui réalise. C'est pas pour vivre d'une venue. Ah oui, la venue du 6e sceau de l'Apocalypse. Ah, je vais vivre de ça. Ah oui, qui va peut-être se passer en l'an 2047. Non, mais je connais personnellement des gens qui pensent comme ça. J'en ai rencontré. On vit du Christ. On vit. La venue du Christ, elle est incarnée, vous comprenez? C'est du concret, la venue du Christ. La venue du Christ, c'est dans la chair, c'est dans la matière, c'est dans le temps. C'est dans la grâce. Ce sont des choses extraordinairement concrètes. Dans les nuées du ciel, c'est tellement concret qu'on en est bouleversé, vous comprenez? Puisque la signification du monde est bouleversée. Le dévoilement de l'Apocalypse, c'est un dévoilement qui sauve, c'est un dévoilement qui nous arrache à tout ce qui est incompréhensible. Il n'y a qu'une seule chose qui soit compréhensible, c'est la venue du Christ. Tout le reste est incompréhensible. C'est ce que j'aime bien toujours rappeler, je trouve ça trop beau, quand le pape est venu en France, et il a dit ça, il a dit voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez le pape dire ça. Il n'y a pas de problème dans notre monde. Il n'y a pas le problème. Il n'y a pas un problème d'angoisse, il n'y a pas un problème dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de problème de guerre. Il n'y a pas de problème problème du péché. C'est pas un problème, ça. Il n'y a pas le problème de l'athéisme. Il n'y a pas le problème. Tout ça, c'est des problèmes qui n'existent pas. Et il avait fait toute une liste, tous les problèmes que les gens se disent, voilà, c'est quand même un problème, quand même, hein, l'avortement c'est un problème. Hein. Mais non, il n'y a pas de problème il n'y a pas le problème de... Il n'y a qu'un...
il n'y a qu'un seul problème, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, Jésus vient et nous venons dans cette venue boire à cette venue pour donner la réponse de la foi. Dès lors qu'il y a la présence du Christ et que nous nous y engloutissons dans la réponse de la foi, en rentrant de l'intérieur dans toute la révélation qui s'incarne en nous, de l'intérieur, il n'y a plus de problème. Le seul problème dans le monde, c'est que l'homme ne donne pas la réponse de la foi. Il n'y a pas d'autre problème. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est évident que c'est vrai ça. C'est pour ça. Je suis. L'Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, dit Yehovah Elohim, celui qui est, qui était, qui vient, le Seigneur des armées. Il vient. C'est quand même extraordinaire, ça, n'est-ce pas? Et alors, Yohanan, en avant, vous, le lecteur, et les entendeurs des paroles de la Haggadah, de l'inspiration. Heureux, bienheureux, le lecteur et les entendeurs des paroles de l'inspiration, ceux qui gardent ce qui est écrit. Oui, le temps est proche. Voici, il vient avec les nuées. Yohanan, aux 7 églises, à l'église tout entière. Grâce et paix pour vous. De la part de celui qui est, qui était, qui vient, des 7 souffles, des 7 esprits qui sont en vision de son trône. Et de Yeshua, le Messie, le témoin, le fidèle. Le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre, lui qui nous aime et qui nous a sauvés de nos fautes dans son sang et fait de nous un royaume et des servants pour Elohim, son Père, à lui la gloire et le pouvoir pour les siècles et des siècles. Amen. Voici, il vient. Moi, Yohanan, votre frère, en communion avec vous, dans le tourment. Moi, Yohanan, votre frère, en communion avec vous dans le tourment, dans le royaume, dans l'endurance, dans la constance en Yeshua. Je me suis trouvé dans l'île appelée Patmos à cause du verbe d'Elohim et du témoignage de Jésus, de Yeshua. Je me suis trouvé du dedans de l'esprit et de son souffle le jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une grande voix comme celle d'un chauffard. Le chauffard, c'est les grandes eaux, cataractes. Disant ce que tu vois, écris-le sur un volume, envoie-le à cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me suis retourné pour voir qui me parlait.
pour voir la voix qui me parlait. Je me retournais, conversion, pour voir la voix qui me parlait. M'étant retourné, je vois 7 menorahs d'or, 7 candélabres d'or, des menorahs, la menorah parfaite. Que c'est beau. Oui, c'est beau ça. C'est ce que nous disions la dernière fois. Moi, Yohanan, en communion avec vous dans la lutte, dans la royauté et dans la constance. Lire, entendre, voir la présence de l'Apocalypse en communion avec Yohanan, qui lui est dans la lutte de l'agneau, dans la royauté, le rayonnement éternel de l'agneau, et dans la constance, il se tient debout en communion avec lui, avec l'agneau. Constare, je me tiens debout en communion avec lui. Et c'est en communion avec vous que je me tiens debout dans la constance, dans la victoire, le rayonnement, la victoire de l'amour de l'agneau. Et je lutte avec vous. C'est pour ça que je suis l'apôtre des temps ultimes qui s'ouvrent. C'est pour ça que je suis l'apôtre des temps éternels qui rentrent dans vos instants. C'est pour ça que je suis l'apôtre de la venue du Christ. Cette venue-là, elle s'inscrit de l'intérieur. Vous voyez, dans les tables de la loi ont été écrites avec Moïse de l'extérieur. Ils ont frappé les tables de la loi. Mais Dieu, avec Saint Jean, avec l'Apocalypse, transforme ces tables de la loi en tables de chair et de sang. Et là, c'est la stigmatisation de la blessure du cœur qui marque de l'intérieur et lumineusement, glorieusement la venue du Seigneur et la révélation de l'Apocalypse. C'est la lutte intérieure de l'agneau. Et vous voyez, Saint Jean, on ne peut pas rentrer dans l'Apocalypse si on n'est pas rentré dans ce secret qui est celui de l'apôtre de la Jérusalem catholique, de la Jérusalem totale, de la Jérusalem universelle, de la Jérusalem apostolique, de la Jérusalem apostolique royale, mariale. Peut-être qu'à chaque fois, il faudrait qu'on fasse à chaque fois, avec la puissance de Dieu, qu'on ressort à chaque fois comme une espèce de bouleversement à l'intérieur de nous, parce qu'on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur de Saint Jean. Saint Jean, tandis qu'il découvre le mystère de l'agneau ressuscité dans Marie Reine glorifiée, ouvrant tous les secrets divins dans le dévoilement de l'Église qui, elle, doit ouvrir le temps à l'éternité, ouvrir la Jérusalem spirituelle à la Jérusalem céleste. C'est une écriture qui désormais vient de l'intérieur et qui émane de celui qui l'écrit. Et celui qui l'écrit, c'est le Verbe de Dieu. La révélation de l'Apocalypse est réservée à ceux qui ont cette table vivante de chair spirituelle où peut s'inscrire dans la transverbération, la révélation de la Sainte Écriture. Ce secret-là a été donné à Saint Jean.
Et ce secret-là, nous voulons le lire. Heureux celui qui le lit, c'est-à-dire heureux ceux qui l'entendent. C'est la béatitude finale. Sans l'aide de la Jérusalem céleste, il est impossible de lire l'Apocalypse. C'est écrit en toutes lettres, je viens de vous le lire. Donc vous pouvez prendre tous les secrets, les clés ésotériques, symboliques. Il faut prendre un secret, c'est cette charité qui fait que ce que Yohanan a vécu en communion avec nous, nous le retrouvons en communion avec lui, lui qui maintenant est ressuscité. Et nous allons voir s'inscrire en nous l'Apocalypse de l'intérieur. Tout simplement. Et vous voyez, avec un langage tout simple, à cause du verbe d'Élohim et du témoignage de Jésus, je me suis trouvé dedans l'Esprit, à l'intérieur de l'Esprit Saint, emporté du dedans, dans l'intérieur du Saint-Esprit, le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. L'instant dans notre monde où l'éternité de Dieu lui appartient. Le jour du Seigneur. Saint Jean vient de célébrer la messe. Saint Jean vient de célébrer la messe. Ça fait 40 ans que Marie est partie dans l'Assomption. 40 ans qu'il a vécu de la transverbération du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit, en réalisant une seule chair mystiquement, surnaturellement, divinement, avec l'Immaculée Conception, médiatrice de toutes les grâces, co-rédemptrice du monde, aux portes du dévoilement de l'Assomption et de la royauté glorieuse de la chair et du sang. Puis il a traversé ce désert des 40 ans, ce que nous disions, vous voyez, il faut refaire ce passage à chaque fois avec lui. C'est 40 ans qu'il a fait, parce que sa chair sacerdotale, royale, a transformé de l'intérieur de manière mariale l'Immaculée Conception, a engendré dans sa communion dans la lutte avec lui, dans sa communion dans la royauté, dans sa communion dans la constance, a transformé de l'intérieur le cœur, le corps, la chair, le sang, les yeux, tout, dans l'apôtre de l'Apocalypse. Et elle a été happée et assumée dans l'humanité intégrale de la résurrection. Alors, il traverse, il continue à chaque Eucharistie, à chaque oraison, continuellement à faire cette grande traversée du désert, 40 ans, jusqu'à rentrer dans la terre promise de l'Apocalypse. Vous voyez le chemin qu'il a fait et que nous faisons avec lui avant de lire, avant d'entendre, ensemble, dans un esprit de communion à la grâce mariale de la révélation du ciel, pour que la terre puisse ouvrir le ciel. Et que désormais ce ne soit plus le Christ qui soit la signification de l'univers, en en faisant un ordre de lumière cosmique, christique et messianique, mais que désormais le cosmos explose et trouve une nouvelle ordre, et cet ordre est éternel. La matière va trouver une nouvelle signification. Le corps va trouver une nouvelle signification. Dieu lui-même va se signifier éternellement.
vraiment extraordinaire. Alors, le jour du Seigneur, il vient de célébrer la messe au bout de ses 40 ans de traversée du désert marial et glorieux. Avec cette extraordinaire affinité avec elle. Et il est emporté dans l'intérieur du Saint-Esprit. Emporté dans l'intérieur du Saint-Esprit. Il tombe le vol de l'Esprit de Saint Jean. Saint Jean, c'est-à-dire celui que Jésus, glorieux, crucifié, agneau de Dieu, cheval blanc, aigle, vivant, plénitude glorieuse de Dieu dans l'humanité ressuscitée et intégrale, dans son unité sponsale avec Marie, manifestation de l'épouse, c'est-à-dire du Verbe de Dieu, dans le sein du Père, dans le souffle du Saint-Esprit. C'est là-dedans qu'est englouti Saint Jean, parce qu'il a été à la messe, le jour du Seigneur. Alors, voyez là, ici, on a une révélation sur ce que veut dire la messe. La messe, c'est pour ça. Le jour du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons traverser lorsqu'ayant vécu le jour du Seigneur dans l'oraison eucharistique? Le sacrifice parfait, sacrifice immaculé, pain de la vie éternelle, coupe du salut, jour du Seigneur, qui jaillit du dedans de moi pour marquer le dévoilement de l'Apocalypse. Ça, voyez, ça c'est la spiritualité, voyez, de l'Apocalypse, qui montre que le sacrement, voyez, c'est le sacrement de l'Apocalypse. L'Eucharistie est le sacrement de l'Apocalypse. Je serais très triste si je rencontrais un jour un chrétien qui n'a pas compris ça. Très triste. La messe, c'est le sacrement de l'Apocalypse. Quelque chose doit s'inscrire. Vous voyez? C'est ce qui est marqué là. Alors, tandis que j'étais englouti du dedans, dans le souffle, dans l'esprit, au jour du Seigneur, j'ai entendu. Emporté. C'est extraordinaire. Ayant communié, vous voyez, regardez comme c'est simple. Ayant communié, vous faites la traversée. Et à un moment donné, vous êtes là où se trouve Jésus, Marie, Jérusalem glorieuse, qui eux-mêmes sont engloutis de l'intérieur, dans l'intérieur de l'Esprit Saint. Glorieux. Et là, une fois que vous êtes là, vous-même, portez du dedans dans l'intérieur de l'Esprit Saint, dans l'instant du dévoilement de la venue du Seigneur, dans le Noël éternel du Seigneur, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir entendre la voix qui vous parle. Vous allez pouvoir vous convertir, vous retourner, pour voir ce que vous entendez dans l'Esprit Saint, dans la voix tonitruante de l'unité de l'époux et de l'épouse, dans la chair glorieuse de la Jérusalem céleste. Lire l'Apocalypse sans Marie, c'est pas la peine, hein? Lire l'Apocalypse sans l'apôtre qui clôture l'infaillibilité éternelle de l'Église, c'est pas la peine. Lire l'Apocalypse sans le fruit éternel de l'Eucharistie qui marque, c'est pas la peine. Qui marque le Saint-Esprit dans sa propre personne. Le Saint-Esprit est stigmatisé, et toute l'Apocalypse c'est ça, par l'agneau de Dieu. Et à chaque fois que vous voyez un stigmatisé, c'est une icône, c'est une prophétie de ce qui se passe
dans la Jérusalem céleste qui n'est qu'une simple stigmatisation glorieuse, sans limite éternelle de l'agneau, qui marque l'Esprit Saint et qui permet à l'Esprit Saint de s'actuer éternellement dans la Jérusalem glorieuse, dans la fruition de l'unité du Père et du Fils. Nous espérons bien que ce n'est pas de l'hébreu pour les baptiser, ça, puisque c'est la respiration normale du chrétien. Je me suis trouvé du dedans du souffle, emporté en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi, le Seigneur vient. Ah, oui, non, c'est peut-être l'année prochaine. Ah, ce serait peut-être le 22 avril 2007. Ce serait peut-être le 22 février 2022. Non, la venue du Seigneur, je l'entends derrière moi, elle me porte, elle m'emporte. La venue du Seigneur est du dedans, comme une inscription, une assomption, et elle me porte, elle me pousse. Je suis soutenu, je suis dans la main de la venue du Seigneur. C'est ce que Jésus avait dit, vous comprenez? Jésus avait dit ça sur la croix à Saint Jean. Il avait dit, Yohanan, Barni, mon fils. Anao, Imak, voici ta mère. C'est très bien dit, vous voyez, dans le film de Meg, ta mère, Imak. Jean, fils. Voir. Là, maman. À toi. Elle est pour toi. Ima c'est maman. Et Imak, c'est maman. Vois maman. Tout à toi. Avec le coffre qui termine. Imak. Et nous, on traduit ta mère, non. Vois maman. Elle est à toi. Le coffre, vous voyez, c'est une lettre extraordinaire en hébreu. Hein. C'est une lettre extraordinaire, ça veut dire le creux de la main. Ma maman est dans le creux. Elle est tout à toi, de ta main. Elle est au creux de ton acte intérieur. Elle est au creux de ta vie intérieure. Elle est au creux du jour du Seigneur que tu vis. Elle est au creux. Et alors Yohanan, à partir de cet instant-là, l'a reçu du dedans de lui. Jésus crucifié, qui a mis Saint Jean là, voyez, dans la venue du Seigneur, dans la venue éternelle du Seigneur, de la transverbération de Marie, qui du coup est tout entière dans l'acte apostolique de celui que Jésus chérit, que Dieu aime, que Dieu caresse de l'intérieur de son corps, parce que Yohanan, ça veut dire ça, ça veut dire Dieu a trouvé quelqu'un dans la grâce, et dans la grâce, en sa complétude, il le chérit, il le caresse, il loin, il le transforme de l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de son corps, de sa chair, de son sang. C'est de l'intérieur, on est porté, vous voyez, par derrière. On est dans la main. Imak, voici ta mère. Et vous comprenez que Saint Jean, lui, il se trouve là 70 ans plus tard. Il n'a pas perdu son temps en 70 ans à s'occuper des choses bassement terrestres, totalement inutiles, en disant qu'est-ce qu'il y a comme problème dans le monde? Il n'y a pas de problème dans le monde. Le seul problème, c'est la réponse de la foi. Pour moi, j'ai été au pied de Jésus crucifié. Je suis dans le creux
de ma main, Jésus a mis la co-rédemptrice, la médiatrice, la reine du ciel, la Jérusalem céleste de l'intérieur est mon acte. Et j'en vis. Et je traverse le désert dans la lutte. C'est le royaume. Et c'est la constance de ma communion profonde avec ce que je suis, qui a commencé avec cette clé, qui me permet de dévoiler les mystères de la révélation et de dévoiler les secrets qui dévoilent les secrets intimes cachés dans toute révélation. Désormais, les révélations privées ne m'intéressent plus. Elles s'effacent. Je me retourne et je vois la parole, la voix que j'ai entendue. La voix, ça exprime, si vous voulez, la présence. Vous voyez, quand vous rentrez dans la chambre d'un enfant qui est terrorisé dans la nuit par l'angoisse, le cauchemar, la maman rentre dans la chambre, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon tout petit? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je suis là. » Et la voix suffit. La voix de la mère, la voix du père suffit. On dit « Ça y est, elle est présente. » Il fait nuit, mais la voix, vous voyez, par la voix, vous êtes présent. Vous donnez la voix, ça rentre par l'oreille, et du coup, la présence de la maman est dans le cœur de l'enfant, la présence du père est dans l'intérieur de l'enfant, et chasse l'angoisse, chasse la peur. La voix, c'est la présence. Et quand je vois la présence, ça veut dire que ce que j'ai entendu dans cette présence, j'en perçois le secret et je la vois. Alors je me retourne et je vois. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois derrière moi une voix tonitruante, une grande voix. Comme celle d'un chauffard. Pas un chauffard sur l'autoroute, hein. Un chauffard, comme la voix des grandes eaux, comme la voix d'une trompette, la voix d'un chauffard. Vous avez déjà vu ça sur ces espèces d'instruments. La voix d'un chauffard. S-H-O-P-H-A-R. Qui disait: ce que tu vois, écris-le sur un livre. Ce que tu vois, écris-le. Je suis le livre de l'arbre de la vie planté dans la Jérusalem du Seigneur. Et j'écris du dedans de ce livre, écris-le, envoie-le à l'Église tout entière, envoie-le aux 7 églises. Donc, envoie-le à l'Église tout entière. 7, ça veut dire tout entière, absolue. À Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors je me retourne pour voir la voix qui m'a parlé, et m'étant retourné, vous voyez, si je ne suis pas rentré dans la présence de l'Église tout entière, je ne peux pas me convertir pour voir la voix tonitruante qui a parlé. La présence du Seigneur ne peut pas se voir si je ne suis pas rentré jusqu'au bout du secret intime de l'Église tout entière. Impossible. Et m'étant retourné, je vois 7 menorahs d'or. Je vois, l'or c'est la charité, hein. L'or c'est la charité. C'est l'amour à l'état pur. Et fabriqué avec de l'amour à l'état pur, dans la chair, parce que l'or c'est un minéral. Dans la chair, dans la matière. Fabriqué avec de l'amour à l'état pur, dans la matière, dans la chair, à l'état pur.
Attends, je m'excuse, mais ça vient d'où? Vous avez tout compris. Ça vient forcément des 7 résurrections de l'humanité au ciel, qui donnent l'amour à l'état pur, dans la chair et le sang glorifié, fabriqué avec le corps spirituel glorieux, qui ruisselle d'amour dans la chair du corps spirituel qui émane de lui. Il y a la fabrication des 7 menorahs d'or. Des 7 menorahs d'or. Vous savez, une menorah, vous voyez, c'est une espèce de grand chandelier à 7 branches. Je vis 7 menorahs d'or. 7 fois 7. 7 menorahs, 7 chandeliers à 7 branches fabriquées. C'est-à-dire, le chandelier, la menorah, à l'état pur, 7. En une seule branche, puisqu'il y a 7 branches dans une menorah, c'est-à-dire qu'il y a une seule race humaine. Il n'y a personne qui n'appartienne pas à l'Église. Par nature, par substance, par chair, par sang, par grâce, par prédestination et par inscription dans l'arbre de la vie et dans le livre de la vie. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est moi. C'est Yohanan, c'est celui qui est en communion avec le corps mystique de l'humanité tout entière glorifié et recréé avec l'or qui ruisselle. Cette fécondité dans la matière, dans le corps vivant, dans le corps spirituel. Et tout de suite, voyez, vous avez ça. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et au milieu des lampes, je vois, et puis 7 menorahs d'or, et au milieu des menorahs, quelqu'un semblable à un fils d'homme. Je vis 7 menorahs d'or, caille, c'est-à-dire quelqu'un semblable à un fils d'homme. L'Église, c'est quelqu'un en similitude substantielle avec le Fils de l'homme. L'Église, c'est l'apparition du Fils de l'homme. L'Église, la menorah d'or, c'est le Messie dans son accomplissement. Et ça, je le vois, j'entends, je me tourne, je le vois. Et donc, il va y avoir la lettre à l'Église tout entière, à cette Église dans son accomplissement. Il va falloir que j'y rentre. Rentrer dans la substance. Faut pas rentrer dans les... Vous savez, faut pas rentrer dans les accidents de l'Église. Si vous rentrez dans les accidents de l'Église, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est sûr. Pas rentrer dans les accidents de l'Église. Il faut rentrer dans la grâce de l'Église, dans la substance de l'Église, dans la lumière de l'Église, dans l'immaculation de l'Église. Dans l'Église tout entière, vous comprenez bien, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ne se manifeste pas en dehors de cette plénitude de son corps mystique vivant, la menorah d'or. Donc je vis 7 menorahs d'or, et au milieu d'elle, c'est-à-dire au milieu d'elle, comme un fils d'homme. Et alors attention, là, cette fois-ci, et c'est extraordinaire, ça, si un jour vous vous embêtez pendant l'oraison, vous prenez ce passage de l'Apocalypse. Là, vous vous embêtez pas, je suis sûr que votre oraison, au lieu de durer seulement 20 minutes, elle va durer au moins 5 heures. De suite. Forcément. Vous voyez ? Au milieu des lampes, des menorahs, quelqu'un semblable à un fils d'homme. Revêtu jusqu'aux pieds. Une ceinture sur les seins, d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine blanche, blanche comme neige. Ses yeux comme une flamme de feu.
ses pieds semblables à de l'airain comme embrasés par une fournaise, sa voix comme la voix des eaux innombrables, avec dans sa droite, sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche un glaive à double tranchant qui sort, s'efface comme le soleil, son visage, comme le soleil. Oui, c'est vrai qu'en grec, l'Apocalypse a été écrite en grec, donc en grec c'est son visage au singulier. Mais l'expression qui y correspond en hébreu, quand vous voulez parler du visage de quelqu'un, vous dites les reflets de sa face. Alors on dit les visages, c'est les visages. Alors c'est pour ça que ici, Chouraki l'a traduit, ses visages, ses faces. Ses faces. Nous on dit la sainte face, l'unique face. Lui il dit ses faces. Ses multifacettes, si vous voulez. Bon, faut prendre le texte grec, je préfère, son visage. C'est mieux. Parce que l'Apocalypse a été donné par Dieu en grec. Ça en honore Saint Jean de Damas, c'est normal. Donc sa face. Comme le soleil brillant dans toute sa splendeur. Oui, les 7 manifestations du corps mystique vivant accompli du Seigneur. Les 7 manifestations flamboyantes. La menorah, vous voyez, c'est des flammes. Quand on mettait la menorah dans le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem éclairait jusqu'à 2 kilomètres dans Jérusalem. C'est des menorahs immenses qui enflammaient, et de l'huile d'olive qui sans arrêt alimentaient ces flammes de la menorah à 7 branches dans le temple de Jérusalem. C'était destiné à faire ça, voyez, c'était juste allumé, juste exceptionnellement pour les fêtes de la lumière. Normalement, on n'allume pas la menorah tant que le Messie n'est pas présent, mais dans le temple, au jour de la fête de la lumière, il y a le surgissement du Messie. En attendant qu'il vienne dans ces 7 venues, alors il y avait la menorah. Et c'était fait avec de l'or pur. Et c'est alimenté avec l'huile de l'onction, l'huile messianique du cheval blanc, vous voyez, et ces flammes ardentes qui illuminent tout Jérusalem. Les serviteurs de Dieu verront son visage. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une menorah, ni de la lumière du soleil, c'est l'agneau qui les illumine. Et qui leur sert de flambeau. Le Christ ne se manifeste pas en dehors des membres vivants, du corps mystique vivant, de Jésus vivant, dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, dans les 7 advenus du Christ, dans les 7 Noëls. Il n'y a pas que le Noël du temps, celui qu'on va fêter, c'est le Noël du temps. Mais il y a aussi le Noël de l'espace, puisque quand Jésus viendra dans tous les espaces pour les noces de l'agneau, il y a aussi le Noël de la grâce, le Noël de la gloire, le Noël spirituel, le Noël mystique et le Noël éternel. De même qu'il y a 7 venues. Et là, vous voyez, il y a 7 menorahs et il y a 7 visages glorieux de la venue du Christ. 7 visages, regardez bien, c'est beau ça. Ça, vous voyez, c'est quelque chose presque à la limite, il faudrait presque le savoir par cœur. Autant que le credo, vous voyez ça. Là. M'étant retourné au milieu des lamps comme un fils d'homme. Il était vêtu jusqu'aux pieds, ceint sur les seins d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine, blanche comme la neige, ses yeux une flamme ardente, une flamme flamboyante, ses pieds semblables à de l'airain comme embrasés dans une fournaise, sa voix comme la voix des eaux multiples. Dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche une épée à double tranchant qui sort,
son visage comme le soleil brillant dans toute sa splendeur. Oui. Mais cet emportement du Christ glorifié, Marie est dedans, hein. La Jérusalem céleste est dedans, lui. Et ce qui resplendit, c'est sa manifestation. C'est donc Jérusalem, c'est l'épouse. Et on verra à quel point c'est important de dire c'est l'épouse, Jérusalem céleste, Jérusalem glorieuse, résurrection, c'est l'épouse du Père, de la première personne de la très sainte Trinité. Dès lors que vous êtes emporté du dedans et assumé dans le souffle de l'Esprit et qu'il vous engloutit du dedans de lui, c'est l'épouse qui crie. J'entends un cri immense, une voix tonitruante comme la voix des grandes eaux, comme un chauffard. C'est dans le temple, c'est-à-dire dans le corps du Christ, que j'entends cette voix. Je me retourne, je me convertis, et vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très fort, ça. C'est l'épouse, c'est l'épouse. L'épouse, vous le savez bien, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. L'épouse, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Parce que Dieu aime. Et quand Dieu aime, il aime. Et quand Dieu est aimé, il est aimé par Dieu. L'amour, c'est pas seulement d'aimer, c'est aussi de recevoir l'amour dans toute sa profondeur. C'est l'épouse qui fait ça. Le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. Donc quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, vous comprenez, tant que Marie, ça c'est important ça, hein, tant que Marie, qui est la femme, n'est pas assumée dans la résurrection, le visage féminin de l'épouse n'est pas encore présent dans l'humanité glorieuse du Christ. Et ce visage féminin de Marie dans l'Assomption, qui rentre, donne un nouveau visage à la résurrection du Fils de l'homme, du nouvel Adam glorifié. Vous voyez, Jésus ressuscité, c'est un homme masculin, si vous voulez. Et tant qu'il n'y a pas l'Assomption, la résurrection n'est pas complète. C'est pas les 7 menorahs d'or. Il faut d'abord qu'il y ait l'Assomption pour que Marie, nouvelle Ève, soit assumée de l'intérieur et manifeste la résurrection dans la royauté de la Jérusalem céleste glorifiée, dans l'humanité intégrale. Alors le visage féminin glorifié de Marie rapproche la résurrection du ministère incréé de Dieu, qui est épouse du Père, épouse Dieu le Fils, le Verbe, Logos, Elohim. Le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. Et donc Marie va engendrer en nous, dans la constance, la lutte et le royaume, le cri de l'épouse dans le sein du Père, d'une manière corporelle, incarnée, temporelle, par la grâce, par la transformation, et tout le cosmos avec elle. Vous voyez bien que sans Marie Reine, il n'y a pas d'apparition du Christ dans ces 7 venues. Même à l'intérieur de Dieu, éternellement, la création ne peut se présenter devant le visage du Père que comme épouse. J'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que je viens de raconter, mais c'est évident. Alors, regardez bien, l'épouse, le Verbe de Dieu, est semblable à un fils d'homme. Il est vêtu d'une robe talaire, voyez, il est vêtu d'une robe sacerdotale. Il est traduit jusqu'aux pieds, c'est-à-dire une robe qui va de la tête aux pieds, c'est-à-dire une robe sacerdotale. Il est vêtu d'une robe de résurrection. C'est extraordinaire que le Fils de l'homme soit revêtu d'une robe talaire jusqu'aux pieds de résurrection.
voyez, c'est beau ça, que Marie, vous voyez, c'est les 7 visages de la transformation de Jésus glorifié. Vous voyez, quand vous regardez le film de Mel Gibson, parce qu'il faut toujours revenir à des choses très terrestres. Dessin animé Hollywood. Bon, surtout que c'est pas Hollywood. Il présente Jésus ressuscité, tout nu. C'est pas idiot. Mais Jésus ressuscité, qui revient comme ressuscité, il revient avec une robe d'alaire. Il revient revêtu de la gloire de Marie, de la gloire de la médiatrice. Vous voyez, de la gloire de la résurrection. Et vous voyez, c'est 7 revêtements qui donnent à Jésus la gloire de l'épouse dans la chair du Fils de l'homme sont inscrits ici. Il n'y a que Saint Jean qui peut voir ça. Personne d'autre ne peut voir ça. Luther ne peut pas voir ça. Tu ne peux pas protester contre Dieu et voir ça. C'est pas possible. La synagogue ne peut pas voir ça, parce qu'elle ne rentre pas dans la 3e venue du Christ, ni dans la 4e, ni dans la 5e, ni dans la 6e, ni dans la 7e. L'Église, oui. L'Église de la fin. L'Église de la fin. L'Église des 7 sceaux, pas l'Église du 1er sceau, ou du 6e sceau, ou du 5e sceau. L'Église des 7 sceaux de l'Apocalypse. L'Église mariale. Une robe d'alaire. Vous voyez, Jésus n'est pas nu, parce que la nudité, vous voyez, ce que dit Jésus aux Esséniens, aux Sadducéens, il dit, mais au ciel, il n'y a plus ni homme, ni femme. Il y a ce qui émane de l'unité des deux. Et ce qui émane de l'unité des deux, c'est la gloire de l'épouse, la gloire du Verbe de Dieu. Alors le Verbe de Dieu est soufflé, est introduit, et c'est une révélation du dedans de l'Esprit Saint, de l'unité de l'époux et de l'épouse, dans le sein du Père, celui qui est, qui était et qui vient. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est du dedans, là. Voyez. Et ça, c'est quelque chose... Vous voyez, il ne faut pas essayer de comprendre l'Apocalypse, vous comprenez, en disant, qu'est-ce qu'il a bien voulu voir dire, là, ça a l'air passionnant, son truc, mais j'ai rien compris. Il ne faut pas essayer de le comprendre. Il faut l'entendre. On l'entend. On le lit, on l'entend. Et il y a un retournement, on voit. On ne va pas s'accrocher à des trucs extérieurs d'une église triomphante. L'église triomphante, c'est l'Apocalypse. Donc il faut dégager de l'église triomphante, terrestre, vous comprenez? Il faut rentrer dans l'église triomphante, le triomphe de l'épouse. Le triomphe de l'épouse est un triomphe incarné. Mais attention, c'est une incarnation qui n'est pas visible. C'est une incarnation qui n'est visible que dans la chair qui a entendu la voix du chauffard de l'Apocalypse, voyez, dans le temple, dans le corps. Vous voyez, il y a quelque chose de notre corps, il y a des choses que nous voyons avec nos yeux, à l'extérieur de nous. Mais il y a des choses que nos yeux de chair, hein, attention, pas nos yeux purement éthériques, spirituels, mystiques, hein, nos yeux de chair, hein, nos yeux de chair. Il y a quelque chose que de l'intérieur, notre sang, notre chair, notre corps, nos yeux, peuvent voir, mais de l'intérieur même de nos yeux. Vous voyez? Il faut dire 7 fois vous comprenez? D'abord, voyez, la robe d'alaire sacerdotale. C'est extraordinaire, ça, quand même. Ça, c'est une des révélations, par exemple, de Vatican II. On n'a jamais entendu ça que dans Vatican II. Hein. Que le sacerdoce royal, il est marial. Que le sacerdoce royal, le vrai sacerdoce chrétien, il est royal. Ça, c'est Marthe Robin, vous voyez, qui avait mis le doigt là-dessus. Le vrai sacerdoce catholique, chrétien, mystique, spirituel et incarné, il est royal. On ne méprise pas du tout le sacerdoce des esclaves, des prêtres, des évêques, etc. On ne le méprise pas.
On ne le méprise pas, on ne méprise pas du tout Saint Jean. Saint Jean ne méprise pas son sacerdoce. Mais ce qui intéresse Saint Jean, c'est ce sacerdoce royal marial. Ça, c'est Vatican II qui le dit, qui l'explique. Ouais. Qu'on vienne pas me dire que Vatican II c'est nul. Alors là, celui qui dit ça, je lui dis bon écoutez, on va lire le livre de la Genèse plutôt que l'Apocalypse. Mais l'alpha et l'oméga se rejoignent toujours. C'est pour ça que si tu n'as pas saisi la fin, alors on revient à l'alpha, on revient à zéro. Peut-être qu'on comprendra la fin. Si on touche l'alpha, on va peut-être. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas. Bon, très bien. Vous voyez, d'abord la robe Thaler, ça c'est magnifique, ça, vous voyez. Ça c'est trop beau. C'est magnifique. Ah non, vraiment, c'est magnifique. Et voilà. Et puis, sur ses seins, sur sa poitrine, une ceinture d'or. La virginité de la femme. La ceinture sur les seins, vous voyez, la ceinture sur les reins, sur les seins, ça représente la chasteté, la virginité. Marie a connu 5 virginités. Comme Immaculée Conception, elle est virginale dans sa conception. Elle est virginale dans sa naissance. Elle est virginale dans toute sa vie. Elle a connu une nouvelle virginité qui est exprimée par le mystère de la transfiguration. C'est la 3e virginité. Cette nouvelle virginité qui lui permet d'être corédemptrice. Dans la transverbération, elle connaît une nouvelle virginité qui vient directement du verbe de l'épouse dans la transverbération de son cœur, le glaive. Et enfin, elle est vierge dans la Jérusalem céleste. Elle a la virginité éternelle de Dieu dans la chair. C'est extraordinaire, cette ceinture d'or, fabriquée avec de l'or. Cette ceinture fabriquée, c'est cette 5e virginité de Marie. Ça, vous voyez, il faudrait peut-être faire un jour un an entier uniquement là-dessus, sur la ceinture d'or, pour rentrer dans chacune des virginités divines de Marie. Divines et incarnées, bien sûr, de Marie. Parce que si ces virginités nous ont été révélées, c'est qu'elles sont pour nous. Et Mac. Ah oui, Mac. Voici ta mère. C'est dans mon acte intérieur que cette virginité apparaît. M'appartient, c'est ma virginité chrétienne qui est là. Vous voyez, ce 2e révélation du Christ dans l'épouse glorieuse, qui va être... Vous voyez, Jésus sans Marie, Jésus sans cette virginité, Jésus sans la Jérusalem céleste tout entière, qui est une reproduction mariale inépuisablement, incalculablement reproduite, vous voyez, en extension et en compréhension, et continuellement dans l'éternité. Sans elle, la résurrection du Christ n'a aucune signification. Parce que du coup, le Verbe de Dieu ne peut pas se saisir de sa résurrection pour aller dans le sein du Père et produire l'au-delà de la gloire de la résurrection dans la très sainte Trinité. Et on verra que l'Apocalypse, tout le problème, justement, de l'Apocalypse, c'est ça. C'est comment le Christ, le Verbe de Dieu, est obligé de se saisir de sa création pour aller au-delà de la résurrection par les portes de l'agneau immolé dans l'assomption éternelle de l'aspiration glorieuse de la très sainte Trinité. C'est ça le problème de l'Apocalypse. C'est ça, cette tension intérieure du ciel. Cette attention que nous voyons dans l'Apocalypse. Nous l'entendons d'abord, on se convertit et on le voit, on le comprend. D'abord, la robe Thaler.
Il y a un ordre aussi. Il va falloir qu'on passe très vite parce que je voudrais quand même pas durer 5 ans sur l'Apocalypse, mais ça fait rien. Disons, on fait la table des matières très rapidement, vous voyez, on passe très rapidement pour faire la table des matières. Hein. Bon, alors c'est ce qu'on fait depuis la dernière fois. Puis la prochaine fois, on continuera à lire la table des matières. C'est un petit peu désespérant, mais c'est pas... Non, l'Apocalypse ne désespère pas. Au contraire, c'est génial, l'Apocalypse. Voilà. D'abord, ensuite, après la ceinture d'or, vous avez quoi? Sa tête. Ah, la tête. Ah, la tête, qu'est-ce qu'elle a, la tête? Ah, des cheveux blancs. Des cheveux, une chevelure blanche. Comme de la laine blanche. La laine, c'est chaleureux, vous voyez? C'est doux. Et c'est blanc, immaculé, vous voyez? Comme la neige, donc resplendissant en même temps. C'est chaleureux, et en même temps, c'est resplendissant, c'est comme une mer de cristal, blanche, immaculée. Vous voyez, on voit bien, c'est marial ça. C'est quoi les cheveux? C'est quoi? Sur le visage du Christ, il y a quelque chose que, dans la résurrection du Seigneur, il faut cette chevelure dans la résurrection. Il faut cette chevelure qui fait... La chevelure, ça représente ce qui sort de la tête, ce qui sort de la tête. L'épouse sort de l'époux. La tête, c'est le Christ. Et ce qui sort de l'époux, c'est l'épouse. Regardez, ce qui sort du côté d'Adam, c'est Ève. Ce qui sort de la tête, et la tête, c'est le Christ, c'est l'épouse. Ce qui sort de la tête, c'est la contemplation. Mais une contemplation glorieuse. La contemplation du Christ n'a pas la gloire de la Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que le Christ, toute sa vie, depuis qu'il a été conçu, quand il était dans le sein de Marie, lorsqu'il est né et lorsqu'il était sur la croix, l'intelligence du Christ, la contemplation du Christ, en raison de la grâce de l'union hypostatique, était entièrement plongée dans la vision béatifique. Jésus, même sur la croix, voyait totalement et pleinement le visage du Père. Et donc, Jésus crucifié, dans son intelligence humaine créée, n'a pas pu obtenir la gloire acquise à la foi. Parce que nous voyons le Père sans le voir par la foi. Marie a rentré dans la même gloire de l'Assomption par sa contemplation dans la nuit accroisée de son âme par la foi. Et voilà pourquoi ce qui est sorti du Christ ressuscité, c'est la contemplation. Voilà le secret de ce qui s'est passé dans ces 22 ans entre Marie et Yohanan Bar Zapata. Cette contemplation mutuelle, sacerdotale, royale, qui par la foi a fait sortir de Marie un degré de gloire en affinité avec la contemplation dans la lumière de gloire du Christ. Vous voyez, elle a mérité la gloire du chef de l'Église, que Jésus ne pouvait pas mériter, parce que Jésus n'a pas eu la foi. Il n'a jamais été plongé dans l'obscurité la nuit de la foi. Jamais. Il est Dieu, né de Dieu. Il était dans l'union hypostatique. Et la grâce d'union hypostatique fait qu'il n'a jamais eu à lutter, comme nous, dans la lutte de la foi.